Ce dimanche 9 octobre se déplaçaient nos petits gants à Arc-sous-Sicon pour affronter les Fonges 91, ceci pour le compte de la 4e journée de championnat. Et pour l'occasion, coach Jean-Mi avait décidé de se tailler une veste dans la couverture du chien. Quand nous lui avons demandé le pourquoi de ce choix vestimentaire, l'ancien coach de l'Aspel nous a répondu « M'emmerde pas, elle tient chaud », soulignant une fois de plus sa recherche constante de l'efficacité avant tout. Le silence religieux qui régnait dans le vestiaire quelques minutes avant le coup d'envoi démontrait bien à quel point les Oranges étaient concentrés sur l'objectif commun, la gagne. Un bon match aujourd'hui. Sauf pour PA, bien sûr, qui devait penser à la vingtaine de sangliers qu'il avait vus le matin même à la chasse. Allez, Pilou, hein. Allez. Du côté des Fonges, Clément Léchine, Romain Viennet et toute l'équipe tentaient tant bien que mal de se remettre du comice de la veille, qui semblait avoir laissé de sales traces, y compris sur leur coach qui finissait tranquille la nuit sur le banc de touche. C'est les Oranges qui donnaient le coup d'envoi et se créaient tout de suite la première occasion au bout de 2 minutes, quand sur ce travail de Dylan, un bug dans la tête de Duduche l'empêchait de frapper. Une action similaire allait se produire de l'autre côté. À la suite de ce corner repoussé par la défense des locaux, la contre-attaque aboutissait sur Thomas Vieille, qui ne pouvait pas reprendre le centre. Duduche encore lui donnait de la voix. Les Oranges combinaient plutôt bien, avec J. Gresset excellente hier, mais se heurtaient à la vigilance de Clément Léchine, dit Capone, l'un des tout meilleurs gardiens du district. Le J d'ailleurs, tout en se faisant déboîter, transmettait à Monio qui inquiétait le portier local. Non, rien du tout. Puis un Duduche plus offensif que jamais et Euro mettait la défense à contribution. Mais c'est Bio pour les Fonges qui héritait de la plus belle opportunité et il fallait un énorme retour de PA pour éviter le pire aux joueurs de Captain Lionel B. Les deux joueurs terminant leur course au fond des filets comme deux vulgaires thons au large de l'Atlantique. Absent la semaine dernière, Jules Gogel faisait son entrée à la demi-heure de jeu, et c'est généralement une bonne nouvelle. Ce premier débordement était signe que son adducteur se portait bien. Après le côté droit, le côté gauche, le divin barbu offrait un caviar à Dylan. Caviar que Dylan bouffait goulûment comme un gros cochon. 37e minute, un coup franc peut-être cadré de Thomas Vieille était bien détourné par Yannick Gigi Guigo Viennet. Et sur le corner suivant, la remise de Romain Viennet trouvait Tony Trouf. L'excellent libéraux des Fonds justifiait là pourquoi il jouait libéraux. Non, il le prend trop. C'est bien. On approchait de la mi-temps, et les Oranges, après ces quelques sueurs froides, repartaient de l'avant. Avec Alain, J et Monio qui combinaient bien. Et au terme de cette percée, un barbu transmettait à un autre, et les jaunes se faisaient peur à leur tour. Guigo devait encore se montrer vigilant sur cette frappe du capitaine des Fonges, et après s'être bien battu, Duduche et ses copains pouvaient regagner le vestiaire. Une première mi-temps équilibrée avec de nombreuses occasions franches de part et d'autre. Du jeu, de l'engagement, mais aussi et surtout un super état d'esprit de part et d'autre. Pour patienter pendant la mi-temps, repassons-nous cet extrait du documentaire paru cette semaine sur Arte, sur un peuple de la jungle amazonienne jusqu'ici inconnu. No respeta la naturaleza y acabando al mundo por la culpa de los hermanos menores. La tierra no tiene fuerza. Cyril Fèvre-Rampant à Guyanvenne. Les 22 acteurs étaient de retour, sous le regard de nos hooligans. Et pendant que Monio faisait un monologue, le match reprenait.
De suite, le numéro 10 des Oranges décochait une frappe d'une précision chirurgicale qui frôlait le poteau à 26 mètres près. 2 minutes plus tard, Dylan était à l'origine d'un mouvement avec Alain et Euro. L'avant-centre des Guillans manquait d'un cheveu de reprendre le centre de ce dernier. Plus entreprenant en ce début de deuxième mi-temps, les Oranges dominaient territorialement et Euro se montrait à la conclusion de ces deux mouvements. Le premier avait été initié par Monio et le second par Alain. Les jaunes ressortaient tout de même, et sur cette incursion de Romain Viennet, Duduche allongeait une de ses 3 jambes pour sauver son camp. On joue alors la 60e minute, et sur le corner suivant, le ballon atterrit sur la tête de Tony Trouff, qui pose un crâne prolongé par Adrien Billot. Le numéro 8 local ouvre ainsi le score contre le cours du jeu, à ce moment de la partie, mais rien d'immérité pour les jaunes sur l'ensemble du match. Mais depuis le début de la saison, les Guillans n'ont jamais baissé les bras dans un match. Jus revenait aux affaires et obtenait un corner. Corner que Monio était tout près de reprendre. 25e minute, Juju adressait une frappe Gillette Sensor Excel qui rasait le poteau de très près. Les Oranges dominaient alors copieusement, mais ne parvenaient pas à concrétiser. Le diagnostic du médecin du club tombait alors. L'attaque de Guian souffrait d'une cavanite. Un mystérieux mal apparu en région parisienne en provenance d'Uruguay et dont les symptômes premiers te font queuter tout ce que tu peux devant le but comme des gros babouins. Heureusement, cette maladie a ceci de sympa que le patient atteint de cavanite claque quand même toujours au moins un but par match, et rarement le plus facile à mettre. Et suite à une percée rageuse de Jean-Jean et un vrai petit bordel à l'entrée de la surface, Jules Gogel vérifiait le diagnostic posé par Seb Salomon. Un but que le meneur de Guyanven dédicaçait à Matt Palumbo, ancienne gloire du club, qui fêtait son anniversaire ce vendredi 7 octobre. Arc-Soussicon se situant à plusieurs heures de vol de Guyanven, les supporters n'étaient pas nombreux au bord du stade. Mais ce but retransmis sur écran géant nous a mis le feu au village. Encore une bien belle ambiance. Et pendant que Jutatu et Neno envoyaient leurs consignes... On écoute Neno, on se bouge le cul. Un Viennet en mettait un autre à contribution. Je sais pas, ça doit être son... On jouait la 35e minute et Julien et Alain, les deux gros copains, déroulaient côté gauche. L'action des deux ex-mortuaciens aboutissait sur un Dylan tout près d'atteindre sa cible, à savoir le tracteur qui passait dans le champ du voisin. On abordait le Money Time et sur une longue balle de Jean-Jean, Dylan filait au but. Le malheureux Tony Trouff devait se sacrifier et découper l'avant-centre des Guillans pour éviter de prendre le risque d'un face-à-face Dylan-Capone. Attends, on voulait pas un rouge, nous on voulait un but. Les Guillans allaient bénéficier de 5 minutes de supériorité numérique. Dès lors, les Guillans poussaient autant que possible. Les 20 dieux se faisaient de plus en plus appuyer. Et Capone se trouvait encore bien placé sur cette dernière frappe de Dylan. Après 2 minutes d'arrêt de jeu, l'excellent et souriant arbitre du match renvoyait tout le monde à la buvette. Un partout, la SGV glane encore des points face à une belle équipe, mais les occasions ratées pouvaient laisser un goût amer aux Oranges, comme le confiait Lionel B à notre correspondant Jutatu. Avec Lionel B, le capitaine pour ASG TV. Donc, quelle est ton analyse par rapport au match? Un match nul, on revient de 1-0 où on prend un but en deuxième mi-temps sur une de leurs seules occasions, je pense. Nous, on manque beaucoup de réalisme, je pense. Énormément même. On devrait mener, même en première, en deuxième, on a beaucoup d'occasions qu'on n'arrive même pas à cadrer. Donc, à partir de là, c'est difficile.
Et après, comme ça, on arrive quand même à revenir dans le jeu, à revenir au score. Mais le problème, c'est qu'on aurait pu avoir les 4 points, je pense. Pas grave, on les aura à la troisième mi-temps. Voilà, exactement. Merci, Faga. Merci. À plus.